Quand j'étais jeune, je suis tombé sur une statistique que vous avez peut-être vue. Elle dit que la personne moyenne n'utilise que 10% de son potentiel, et les 90% restants restent inutilisés tout au long de leur vie. Eh bien, des recherches récentes montrent que cette statistique n'est pas vraie. La personne moyenne n'utilise en fait que 2% de son potentiel, et les 98% restants sont stockés comme un trésor enterré dans le sol, et ne sont jamais utilisés. Et à quoi les gens utilisent-ils ces 2%? Ils l'utilisent surtout pour des conversations au travail et avec leurs amis, pour envoyer des messages et des tweets, pour regarder la télévision. La personne moyenne regarde un écran entre 3 et 5 heures par jour, que ce soit un ordinateur, un iPhone, un iPad ou une télévision. Et la plupart de ce qu'ils regardent est complètement sans importance, et n'a aucun impact sur leur vie. Mais ce que vous faites encore et encore devient une habitude. Donc aujourd'hui, nous avons toute une génération de personnes qui ont pris l'habitude de regarder des écrans tout le temps, et en conséquence, leur vie avance très, très lentement. Alors vous devez vous poser la question, est-ce une bonne utilisation de mon temps? Quand j'ai commencé à étudier la pensée, je me suis demandé quelle est l'activité qui a les conséquences potentielles les plus importantes dans la vie. La réponse est la pensée. Car la manière dont vous pensez, la qualité de votre pensée, détermine la qualité de vos décisions et de vos choix. Vos décisions et vos choix déterminent les actions que vous entreprenez. Et les actions que vous entreprenez déterminent vos résultats. Vos résultats déterminent la qualité de votre vie, et tout commence avec votre pensée. Vous m'avez parfois entendu demander quel est le travail le mieux rémunéré en Amérique. Quel est le travail le plus important dans n'importe quel emploi, ou n'importe quelle entreprise? La réponse est la pensée. La pensée est le travail le plus précieux. J'ai commencé à étudier la gestion du temps il y a environ 30 ans, et je suis tombé sur un mot dans mes études, conséquence. Ce qu'il disait essentiellement, c'est que quelque chose est important s'il a de grandes conséquences potentielles. Et quelque chose est sans importance, s'il a peu ou pas de conséquences potentielles. La première raison du succès est que les gens se concentrent sur des choses qui ont de grandes conséquences potentielles. Et la première raison de l'échec est que les gens se concentrent sur des choses qui ont peu ou pas de conséquences potentielles. L'utilisation la plus mauvaise de son temps, c'est de travailler intensément sur quelque chose qui n'a pas besoin d'être fait du tout. Une des choses qui freinent les entrepreneurs, les propriétaires d'entreprises, et qui en fait anéantit toute une génération, c'est cette obsession pour la technologie. Je vois des gens marcher avec leur téléphone comme des drogués. Ils ne peuvent pas s'arrêter de regarder leur écran, ils ne peuvent pas s'arrêter de pousser leurs boutons. Cette obsession de regarder l'écran et de rester connecté tue les gens. Car ça les empêche de se concentrer. Vous ne pouvez pas vous concentrer si vous êtes distrait comme un chien atteint de troubles du déficit de l'attention. Alors, que font la plupart des gens le matin? Ils allument leur ordinateur, vérifient leur email pendant quelques heures, et activent leur sonnerie pour qu'elle fasse dring dring dring. Ils sont comme des enfants atteints de troubles du déficit de l'attention, répondant à chaque sonnerie. Après 2 ou 3 heures, leur cerveau est tellement inondé de dopamine, qu'ils sont incapables de se concentrer sur quoi que ce soit. La distraction technologique aujourd'hui vous tue. Elle détruit vos espoirs pour votre avenir. Elle vous garde occupé, et à la fin de la journée, vous n'avez rien accompli et vous êtes épuisé. Selon un rapport récent, chaque fois que vous répondez à une nouvelle impulsion, une nouvelle distraction, cela épuise une partie de l'énergie de votre cerveau. À la fin d'une journée typique, le QI de la personne moyenne a diminué de 10 points. Pour doubler votre revenu, augmenter la taille de votre entreprise et devenir éventuellement riche, voici une méthode simple. Lorsque vous commencez votre journée, laissez tout éteint. Ne vérifiez pas votre ordinateur, ni votre iPhone, ni rien d'autre. Il n'y a rien là-bas qui soit important. Un ami à New York a écrit un livre il y a 2 ans intitulé « Ne vérifiez pas vos emails le matin ». Et il explique pourquoi cette vérification initie le processus d'addiction et vous garde accroché toute la journée. Si la pensée est la chose la plus importante que vous faites, parce que les conséquences de la pensée déterminent la qualité de votre vie, alors la qualité de votre pensée détermine la qualité de votre vie. Plus vous passez de temps à réfléchir, et à réfléchir bien et clairement, plus vous aurez de succès. J'ai travaillé avec des gens très puissants, des milliardaires et des multimilliardaires, des personnes qui sont sur la liste Forbes 400. J'ai eu l'occasion d'être avec eux pendant des crises, et des moments où quelque chose de sérieux se passait. Quand il y avait un gros problème, j'ai remarqué qu'ils avaient tous une qualité en commun. Ils devenaient tous calmes. Alors que les gens autour d'eux étaient en colère et inquiets, ils se montraient sereins, comme un étang qui se calme. Plus tard, j'ai appris que quand votre esprit est calme, votre cervelet,
la partie du cerveau qui s'occupe de la pensée et de la décision, fonctionne à son niveau le plus élevé. Mais quand vous vous énervez, votre pensée est gérée par votre système limbique, ce qui nuit à votre capacité à penser clairement, et augmente les risques de faire des erreurs. C'est pourquoi il est crucial de rester calme dans les situations difficiles. Je prévois d'écrire un livre sur le sujet, mais pour l'instant, je veux partager avec vous 3 types de pensées pratiquées par les leaders les plus performants, basés sur des décennies de recherche, et même des résultats de prix Nobel. 1. La pensée à court terme contre la pensée à long terme. Les gens moyens pensent à court terme, cherchant la gratification immédiate. Les gens performants pensent à long terme. Ils suivent des formations, lisent des livres, et font des plans à long terme. 2. La pensée non informée contre la pensée informée. Agir sans avoir toutes les informations nécessaires conduit souvent à des erreurs. Prendre le temps de collecter des informations avant de prendre une décision est crucial. 3. La pensée rapide contre la pensée lente. La pensée rapide est utile dans des situations qui exigent des réactions immédiates, comme la conduite. La pensée lente est nécessaire pour des activités qui ont des conséquences à long terme, comme la planification de votre carrière, ou la prise de décisions d'affaires importantes. Une erreur fréquente, selon des recherches ayant remporté le prix Nobel, est que les gens utilisent la pensée rapide quand ils devraient utiliser la pensée lente. Plus vous prenez de temps pour prendre une décision importante, meilleure sera cette décision, de meilleure qualité. Comme Laure Acton l'a déjà dit, quand il n'est pas nécessaire de décider, il est nécessaire de ne pas décider. En d'autres termes, si vous pouvez reporter une décision, faites-le. Achetez autant de temps que vous le pouvez pour une décision. Reportez-la si vous le pouvez, que ce soit pour un jour, un week-end, une semaine ou un mois. Certaines des meilleures décisions que vous prendrez seront celles que vous aurez laissées infuser pendant un certain temps, comme de l'eau dans du thé. Ainsi, rappelez-vous que tout ce qui est important et a des conséquences à long terme est un candidat pour une réflexion lente. La règle est que les décisions rapides sont généralement des mauvaises décisions, surtout si elles impliquent des personnes ou de l'argent. Si vous devez prendre une décision qui aura des conséquences à long terme, vous devez y réfléchir sérieusement. Vous devez la considérer comme une belle pièce de porcelaine, et la regarder sous tous les angles. Plus vous réfléchissez à une décision, meilleure sera la qualité de cette décision quand vous la prendrez finalement. Combien de fois avez-vous dit, si j'avais simplement réfléchi un peu plus, je ne l'aurais pas fait, ou si j'avais pris le temps de penser, je n'aurais pas fait ça? Les personnes supérieures, grâce à l'expérience et souvent à des expériences douloureuses, apprennent à prendre leur temps pour prendre des décisions importantes. L'une des meilleures façons de développer la discipline de la pensée claire est de s'asseoir en solitude pendant 30 à 60 minutes, lorsque vous êtes confronté à un problème majeur, ou une question importante dans votre vie. La solitude a été découverte et redécouverte à travers toute l'histoire de l'humanité comme étant l'outil de réflexion le plus puissant. Imaginez un seau d'eau avec du limon. Si vous le laissez reposer un moment, tout le limon tombera au fond, et l'eau deviendra parfaitement claire. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'on pratique la solitude. Si vous vous asseyez tranquillement, sans bruit, sans distraction, sans rien à lire, juste en vous asseyant tranquillement, ce qui demande une discipline considérable les premières fois que vous le faites, après environ 25 ou 26 minutes, votre esprit s'éclaircit. La solution à tout problème sur lequel vous avez travaillé, surgit simplement dans votre esprit. La réponse à toute question avec laquelle vous avez été aux prises vous vient tout simplement. C'est presque comme un miracle. Quand vous pratiquez la solitude, vous activez en fait votre esprit supraconscient et votre intuition. Et quelque chose avec lequel vous avez eu du mal ou que vous avez tenté de résoudre, devient soudainement clair, et vous savez exactement quoi faire. Voici la merveilleuse chose à propos de la solitude, tout le monde qui la pratique, vous dira que c'est incroyable. Si vous ne l'avez jamais fait auparavant, essayez simplement une fois. Prenez 25, 30 minutes, ou même 1 heure si vous pouvez, et asseyez-vous simplement en silence, seul. Laissez votre esprit se calmer, et laissez-vous simplement vous calmer et penser. Les choses les plus incroyables se produiront.